Bonjour, pour la réalisation d'aujourd'hui, je vous propose ce kusudama qui est composé de 6 modules pliés à l'identique. Le design est de Tomoko Fuse, une origamiste internationalement reconnue. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'on va créer des pyramides sur chaque face. Donc c'est pour ça que ce kusudama s'appelle un kusudama pyramidal. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin de 6 feuilles de papier. J'utilise le format 15-15 pour ce volume. Si vous voulez quelque chose de plus petit, vous pouvez utiliser des feuilles 10 cm sur 10 et vous pouvez aller jusqu'à 5 cm. Ça commence à être un petit peu petit pour la réalisation. Donc vous avez vos 6 feuilles de papier. Vous n'avez besoin que d'une seule face colorée puisqu'on ne voit qu'une seule face pour la réalisation du module. Alors, je mets mes 6 feuilles de côté et je prends ma première et on va passer à la réalisation d'un module qui sera identique pour chaque. On met la couleur principale face à soi et on va plier les deux médianes. Donc on amène la bordure qui est en bas, on s'aligne bien sur la bordure supérieure, on plie en partant du centre en allant vers les extérieurs. On déplie, on pivote, ligne verticale et on va plier la deuxième médiane, la bordure du bas qu'on amène le long de celle qui est tout en haut et on plie. Ensuite on laisse plier et on va amener une pointe, une épaisseur de papier, l'autre elle reste sur la table, on va l'amener au centre, donc la pointe extérieure de gauche on l'amène au centre et on s'aligne bien sur les plis, le pli central ici et la bordure extérieure. Voilà, on s'aligne et on plie et on fait la même chose sur l'autre carré, la pointe on l'amène au centre. Voilà, on retourne et on fait la même chose sur l'autre côté. Donc on amène chaque pointe au centre en suivant le pli médian et la bordure. Voilà, quand vous avez plié ces 4 triangles, on déplie. À ce moment-là, on va mettre la couleur principale au dos et on va plier les diagonales. Donc on amène la pointe qui est tout en bas sur la pointe du haut, on bloque et on plie en partant du centre vers les extérieurs. On déplie et on fait la deuxième diagonale. Voilà. Quand vous avez vos deux diagonales, on redéplie le papier, couleur principale face à soi, et là on va chercher une diagonale, celle qui est à gauche. Vous voyez, je pince les deux côtés du papier jusqu'au centre et au centre, je vais aller chercher la deuxième diagonale de façon à réaliser un triangle. Quand j'ai ce triangle, je ramène le papier qui est derrière sur le devant et on obtient un triangle qui est composé de 2 volets à gauche, 2 volets à droite, la pointe en haut qui est fermée et en bas la base est ouverte. On est comme ceci. On pivote de manière à avoir la pointe en bas et cette pointe on va la soulever et on va l'amener à la limite de la bordure extérieure. Comme ceci. Vous voyez, on est bien à la limite. On laisse plier. Et maintenant, regardez, je vais soulever mon papier, le premier volet qui est là, je vais le soulever en gardant le triangle contre. Je soulève. Ça me soulève cette partie ici et je vais aller aplatir les deux côtés extérieurs, en bas et en haut, et je me retrouve avec 2 volets à gauche, 2 volets à droite qui sont relevés parce que cette partie est à la verticale. Et là je vais aller glisser mon doigt au centre de façon à ouvrir les volets et là je vais aller aligner ce pli central pour me positionner exactement à l'intersection. Quand je suis bien positionnée, je bloque et je plie mes 2 obliques. Et je vais faire la même chose
sur l'autre côté. Donc j'ouvre un petit peu, je glisse mon doigt, j'écarte bien, je me positionne et je plie. Voilà, nous avons passé une nouvelle étape. Maintenant, on va s'intéresser sur la partie gauche, le pli qui est au centre ici. Je vais soulever mon ailette. Vous voyez, ici, je mets mon doigt à l'intérieur, je glisse de façon à plier le pli central en pli vallée. Et voyez que ma pointe, elle se relève naturellement. Et quand elle se relève, cette pointe, je vais l'amener au centre. Donc je la pousse légèrement, je positionne mon papier et la pointe va au centre en haut. Et quand je suis bien positionnée, mes pointes ici, et là je fais ce nouveau pli. Ici. Je pivote et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Notre pli médian qui est entre les deux triangles. Je glisse mon doigt dans l'ailette qui est ici. Je marque bien mon pli. J'accentue. Et la pointe qui est ici, je vais l'amener. Donc j'aide mon papier. Je pousse mon oblique et je vais aller me positionner au centre. On est comme ceci. Maintenant, je vais décaler un petit peu mon papier pour être sur la longueur. Vous voyez la pointe qui est là, je m'aligne. Et là, on a un triangle, un grand triangle, un petit triangle. Avec ce triangle qui est ici, je soulève à nouveau ce volet, le volet qui est en haut à droite cette fois-ci. Je le soulève légèrement pour pousser ma pointe. Vous voyez cette pointe qui est ici, je la pousse de manière à la... Ici, je fais un pli vallée, je pousse de manière à faire apparaître ce petit triangle. Et je ramène cette épaisseur de papier le long, donc il remonte comme ça, d'accord? Donc je recommence, on est ici, je soulève un petit peu, je mets mon doigt sur l'intersection, je le pousse de manière à m'aligner, je couche ce triangle et je suis dans cette position-là. Et mon triangle, mon volet qui est là, je le prends, il est en bas, je le rabats pour l'amener sur la pointe en haut à gauche. Voilà, là on a réalisé le pliage et on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc vous voyez, on était comme ça, je pivote, je glisse mon doigt à l'intérieur du volet, je cherche le coin de mon carré ici, je soulève, je le pousse de manière à inverser le pli et faire apparaître ce petit triangle. Et ensuite, je rabats le grand triangle. Quand le triangle est rabattu, je le soulève et je le rabats de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je retourne et je vais créer mes pyramides. Je vais créer ces pyramides. Donc, je vais m'intéresser à la pointe et la ligne droite qui est là. Donc je prends ma pointe, je la soulève, vous voyez, je plie jusqu'à l'intersection et je bascule du haut, je vais vers le bas. Et en faisant ça, je soulève ma pyramide. Et je marque bien mon pli de façon à ce que ma pyramide reste en hauteur. Et là, je vais faire la même chose à droite. Mais là, par contre, ma ligne, elle est en bas à droite. Je prends mon triangle, je le soulève. Vous voyez, je dégage le volet de la pyramide et je le bascule de l'autre côté et je crée ma pyramide. Et là, je marque bien mon pli à nouveau. Voilà, là j'ai créé ma pyramide. Je retourne et on va aller la bloquer cette pyramide. Pour la bloquer, vous voyez, je tiens mon doigt, donc le bord du volet qui est ici. Je tiens entre les deux doigts. J'ai mon triangle qui est là. Et là, j'ai un pli au centre. Sur ce pli au centre, je vais mettre mon doigt dessous de façon à faire ressortir le pli. C'est un pli montagne, comme ceci. Et je le bascule pour le mettre sur le volet. Et en faisant ça, ma pointe, elle va aller se positionner en bas. Et là, je marque mon pli. Et j'obtiens un carré. Ce carré, je vais aller chercher dessous, j'ai un petit volet et je passe par-dessus.
Voilà. Là, mon papier, il est bloqué. Je pivote et je vais faire la même chose. Je tiens ces deux papiers de façon à ce que ça ne bouge plus, ces deux épaisseurs. Je soulève le volet et mon triangle qui est ici, je le bascule de façon à le faire se positionner comme ceci. Je le tiens. Et là, ma pointe, elle se positionne en bas et je marque le pli, j'obtiens mon carré. Quand je suis ici, je soulève en bas à gauche mon petit triangle, je le passe par-dessus mon carré. Et là, je me retrouve, vous voyez, avec une figure, ça fait comme les petites ailettes d'un moulin. Voilà. Et là, on a réalisé un module. On va plier le triangle vers le bas de façon à lui donner la forme définitive. Voilà. Donc, si vous regardez la pièce, vous avez votre pyramide au centre, deux petits volets qui nous serviront à être insérés ensuite dans un autre module, là où nous avons ces petites pochettes. Donc sur un module, nous avons deux volets et deux petites pochettes. Et les petites ailettes qui sont ici au centre, elles permettent de bloquer les ailettes. Donc c'est important de bloquer les pochettes. C'est important qu'elles soient bien positionnées. Voilà, donc là, quand vous en avez fait un, vous allez faire les 5 autres. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance, je les avais déjà pliés pour que nous passions directement au montage. Le montage, on va prendre un module, un deuxième, et on va positionner un petit triangle, un volet en face d'une pochette et on va le glisser à l'intérieur comme ceci. C'est très simple. Le montage, l'assemblage est simple. Si vous regardez, le triangle, il rentre exactement dans cette partie-là, comme ceci. Vous tenez avec vos deux doigts, vous tournez un petit peu et vous allez chercher un troisième. Donc, une pochette, une languette. Dans la pochette, on met une languette et je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc, tenez-le dans le creux de la main, voyez à l'intérieur ce que ça donne. Tenez-le dans le creux de la main de façon à ce que ça bouge le moins possible. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, en vis-à-vis du bleu, je vais mettre un deuxième bleu. Donc à nouveau, je me positionne, languette dans la pochette, languette dans la pochette. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, je vais aller mettre un quatrième. Alors, il faut bien tenir de façon à ce que ça ne bouge pas, bloqué dans le creux de la main. Vous mettez, cette fois on va avoir 3 pochettes. 2 pochettes et 2, voilà, 1, 2, alors hop, il y en a un qui est parti, c'est pas grave, on va le remettre. Ça, c'est les jeux parfois des Kusudama. Voilà, et ça, c'est le dernier. Voilà, donc là on en a mis 4, donc il nous reste le quatrième, pardon, on en a mis 4, on en a mis 5, et il nous reste le 6e, voilà, je ne sais plus compter. Voilà, on bloque, on va chercher, on dégage le volet. On tourne. Il faut bien tenir votre structure. C'est la difficulté, je dirais, de cet origami. C'est qu'il n'est stable qu'à partir du moment où toutes les pièces sont bien fixées les unes avec les autres. Et la dernière, donc je vais la sortir. Voilà. Et je la rentre dans la pochette. Voilà. Et là, vous avez réalisé votre Kusudama. Voilà. Bon pliage, à bientôt. Au revoir.